Mokhtar Diallo n'était pas là il y a un moment. Il est revenu. Où il était? Oui, j'étais en mission politique à Dakar. J'étais invité par des amis sénégalais qui ont créé un parti politique, un nouveau parti, UDR. Donc, ils tenaient leur congrès et ils m'ont invité. Donc, j'étais parti à ce congrès qui a eu lieu à Dakar. Et le président Mansour Ndiaye, qui est le président de ce parti, et donc, était très content que le congrès de leur parti ait eu une dimension africaine. Et après donc, ce congrès, j'ai eu des séances de travail avec nos nombreux militants et sympathisants qui sont là-bas, et de façon large d'ailleurs avec les Guinéens, tout court, pour échanger sur la situation de la Guinée. Et donc c'était des échanges très fructueux qui d'ailleurs vont amener ces Guinéens à se mobiliser dans les prochains jours à travers des communications, à travers des manifestations pacifiques pour participer au combat pour la démocratie en Guinée. Et aujourd'hui, vous avez enterré 6 de nos compatriotes avec vos amis, vos collègues de l'opposition. Quelle était l'ambiance sur le terrain? Écoutez, les gens étaient frustrés, navrés, mais encore une fois, plus que déterminés pour le combat que nous sommes en train de mener. Monsieur Alpha Condé a montré encore une fois, à travers ce bilan macabre, parce que nous comptons une centaine de morts depuis qu'il est au pouvoir, et donc M. Alpha Condé a montré qu'il est un assassin, qu'il est un criminel, qui ne respecte pas l'être humain, qui ne respecte pas les droits humains, qu'il n'aime pas les Guinéens. Et c'est pour cela qu'il tue des Guinéens qui, dans l'exercice de leurs droits, manifestent pacifiquement, soit pour exiger des conditions de transparence pour des élections, ou simplement pour exiger de meilleures conditions de vie, pour exiger le respect de leurs droits. On les tue. Si nous comptons, depuis qu'il est au pouvoir, tous ceux qui ont été assassinés par son régime, de Conakry à Lola, notamment à Conakry, à Zaouro, à Zogota, et un peu partout en Guinée, nous verrons que M. Alpha Condé aujourd'hui a démontré suffisamment qu'il n'est pas démocrate et qu'il est un criminel, et je pense qu'il a toutes les chances de finir en prison et en enfer. Mais parlant de victimes, on peut aussi accuser de l'opposition de ne pas tenir compte de ces victimes-là. Vous continuez vos marches. Demain, par exemple, vous voulez marcher. Le gouverneur vous interdit d'utiliser l'autoroute. Vous tenez coûte que coûte à y aller. Absolument, parce que le gouverneur, d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui décide. Il ne connaît même pas son rôle. Il n'est qu'un instrument de M. Alpha Condé, qui veulent mettre en place un système totalitaire, autoritaire, dictatorial. Et ni le gouverneur, ni M. Alpha Condé, personne ne peut nous empêcher d'exercer notre droit. Nous avons le droit de manifester sur l'autoroute, qui fait partie de la Guinée. Et donc c'est ce que nous comptons faire. Nous avons respecté les procédures et les principes exigés par la loi. Et donc, nous allons manifester demain sur l'autoroute Fidel Castro. Sauf qu'on risque de tuer vos militants. Ça ne vous dit rien qu'on tire sur les militants, qu'on emprisonne certains? Écoutez, nous sommes concernés. Nous sommes plus que touchés par cette barbarie, par cette animosité, par la violence dont nous sommes victimes tous. Ce ne sont pas que les militants, nous-mêmes, sommes victimes. Et nous-mêmes, nous sommes dans la manifestation. Écoutez, c'est triste qu'on tue des Guinéens ou qu'on emprisonne d'autres simplement parce qu'ils ont manifesté. Malheureusement, ça fait très mal, mais nous sommes obligés de continuer le combat au risque de permettre à M. Alpha Condé d'instaurer son régime autoritaire. Si nous ne continuons pas le combat,
ça veut dire que tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont été victimes de la violence politique depuis 1958 à nos jours, notamment en 2006, en 2007, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013, se seront sacrifiés pour rien. Et donc le combat, nous allons le continuer. Malheureusement, peut-être qu'il y aura d'autres victimes aussi, mais nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout dans le combat pour une Guinée unie, démocratique et prospère. Et nous irons jusqu'au bout et nous vaincrons.